Oui, pourquoi Paris? Eh bien tout simplement parce que le prince Albert Ier est né et décédé à Paris. C'est dans la capitale française qu'il a mené de nombreuses activités, qu'elles soient diplomatiques, politiques ou encore scientifiques. Il a créé ici l'Institut océanographique et l'Institut de paléontologie humaine. Retour sur la première journée de visite de son Altesse Sérénissime le prince Albert II à Paris, dans ce reportage réalisé avec Jean-Alexandre Dordet. C'est un déplacement du prince Albert II à Kiel, en Allemagne, en septembre 2021, qui avait donné le coup d'envoi des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Depuis, le prince souverain a entamé un pèlerinage dans un certain nombre de lieux de mémoire, là où son trisaïeul a été amené à se rendre pour ses différentes missions de chef d'État ou de scientifique. Pour ce dernier hommage, le comité de commémoration du prince Albert Ier a choisi Paris pour clôturer cette année, là où tout a commencé et tout s'est terminé pour celui que l'on surnommait le prince savant ou le prince navigateur. Premier temps fort au numéro 10 de l'avenue du président Wilson, dans le 16e arrondissement de la capitale, où se trouve désormais la nonciature apostolique. La nonciature apostolique à Paris rejoint en quelque sorte les lieux de mémoire du prince Albert Ier, puisque on ne le savait pas, ou peu de gens le savaient, ça a été l'hôtel particulier du prince Albert Ier, sa résidence parisienne, où il a passé beaucoup de temps entre 1900 et sa mort en 1922. Non loin de là, dans les jardins du Trocadéro, c'est un autre hommage qui a été rendu au prince Albert Ier, là où une avenue porte son nom depuis 1932, avec la Tour Eiffel pour témoin. Laurence Beaune, secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et représentant pour l'occasion le président Emmanuel Macron, a honoré le trisaïeul du prince Albert II. Elle a salué son héritage et ses combats qui demeurent toujours d'actualité. C'était également le sens du message adressé dans la grande salle de l'Institut de France par l'Académie des sciences lors d'une séance spéciale. Tour à tour, paléontologues, mathématiciens, biologistes, physiciens ont voulu montrer en quoi les travaux du prince Albert Ier avaient une résonance dans leur discipline, et ce encore aujourd'hui. Ce que nous venions surtout célébrer, c'était chez Albert Ier, le visionnaire, parce que ça a été non seulement un très grand scientifique, et à ce titre il a été membre de l'Académie des sciences, il n'y a pas beaucoup de princes régnants qui l'ont été, mais surtout c'est un visionnaire, parce que la passion qu'il a eue pour les océans, pour le monde marin, pour la question des abords des océans, pour la question de l'halieutique, tout ceci dessine en fait des problèmes qui sont ceux de l'actualité complètement. Et donc nous étions à la fois heureux de saluer un savant, un académicien et un prophète. Le prince Albert Ier, qui a donc porté l'habit vert des membres de cette académie, a marqué l'histoire de l'Institut de France. Le prince Albert II a pu découvrir les traces de ses actions pour cette institution dans la bibliothèque des lieux situés en bordure de Seine, avant de dévoiler un buste de son trisaïeul. Le prince Albert Ier continuera d'incarner à Paris celui qui incitait à faire connaître, aimer et protéger les océans.